qu'il a créé d'avance. Donc, il faut comprendre ça. Romains 8, 29, oui. Car c'est celui qu'il a connu d'avance, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a préparé dans ce projet? Il dit, c'est celui qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, il les a créés d'avance, et aussi il les a prédestinés à être l'image de son Fils. Là, on entre dans l'aspect spirituel, afin qu'il soit semblable à l'image de son Fils. Tu ne peux pas être image de Jésus si vous n'êtes pas connu d'avance. Parce que pour avoir la foi en Jésus, de façon à être semblable à Jésus, il faut que tu sois dans le projet de prédestination. Il faut que tu sois quelqu'un que Dieu a connu d'avance. Pour adorer Dieu, pour servir Dieu, pour faire les œuvres de Dieu, pour croire en lui comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il faut que tu sois quelqu'un qui est connu d'avance. Qui c'est qu'il a connu d'avance? Je te donne un exemple biblique. Hein? Regardez qu'est-ce que Jésus dit dans sa prière sacerdotale. Dans son prière sacerdotale, Jésus dit quelque chose qui est vraiment capital et important de connaître. Dans le Jean chapitre 16, on trouve ici quelque chose qui est très important. Jean chapitre 16, pardon, chapitre 17, pas 16, chapitre 17. Jésus dit le suivant. Chapitre 17, verset 6. Je fis connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Je fis connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ça veut dire, Dieu a préparé certains hommes, ceux qu'il a connus d'avance, et qu'il a prédestinés afin qu'ils soient l'image de son Fils. Ces hommes-là, c'est ces hommes que Jésus est en train de dire ici, que j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Vous voyez que ce sont ces gens, là dans le cas on dit par rapport aux apôtres. Mais ça n'a pas fini avec les apôtres. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Ces gens-là que Dieu a connus d'avance et que Dieu a prédestiné que ces gens-là soient l'image de son Fils. C'est sur ces gens qui prêchent la bonne nouvelle du royaume, qui servent à Dieu sans intérêt propre, qui servent à Dieu parce qu'ils savent dans leur âme esprit que Dieu les a mis au monde pour ce travail, pour le travail du royaume. Ils ne sont pas là pour faire de la vanité. Ils ne sont pas là pour inventer des choses. Ils sont là pour réaliser l'œuvre de Dieu. Ils sont là pour enseigner. Ils sont là pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Ils sont là pour continuer la mission de Jésus. Ça veut dire de prêcher la bonne nouvelle du royaume.
Quand je dis continuer la mission de Jésus, je ne vous dis pas de répéter les sacrifices de Jésus à la croix. C'est ça qu'aujourd'hui, on voit aujourd'hui beaucoup dans les églises. Essayer d'imiter les sacrifices de Jésus-Christ. Vous allez imiter le sacrifice de Jésus-Christ, ce manque de connaissances qui amène les gens à faire ça. Mais être la continuation de l'œuvre de Jésus-Christ. Prêcher la bonne nouvelle. Voyez qu'est-ce que Jésus dit ici? Jésus il dit ici dans les Jean chapitre 17 verset 6, il dit « J'ai fait connaître ton nom. » J'ai fait connaître. On ne peut pas faire connaître le nom de Jésus-Christ aux gens si on n'enseigne pas le nom de Jésus-Christ aux gens. Aujourd'hui, on a l'habitude, les gens sont devenus des spectateurs. Ils pas les participants de l'œuvre de Jésus. Pas les participants de l'œuvre de l'évangile. Sont devenus spectateurs. Ils vont à leurs églises pour voir des miracles. Ils vont à leurs églises pour voir des inscénations. Pour voir des comédies, on peut dire comme ça, en quelque sorte. Ces gens-là ne sont pas enseignés. Et s'ils ne sont pas enseignés, comment ils vont connaître? Il faut que les dons, les dons des doctorats, d'enseignants, de maîtres, fonctionnent dans l'Église pour faire connaître les gens la profondité, la profondeur de l'Évangile. Il faut que les gens apprennent, grandissent dans la connaissance. C'est la connaissance qui va franchir les gens. Vous connaissez la vérité ira vous affranchir. Ça, c'est la parole que Jésus-Christ a directionnée à ses disciples. La délivrance qu'aujourd'hui vous cherchez par des miracles. Peut-être quand vous entendez ça, vous disiez, mais qu'est-ce que Dr Clayson il a contre des miracles? Non, moi je suis pour les miracles. Mais sauf qu'on ne veut pas que les miracles substituent la connaissance de Jésus. La connaissance profonde de la parole de l'évangile. Ce n'est pas par l'ignorance que les gens vont connaître Dieu. C'est par la connaissance de la parole approfondie, parole révélée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit les serviteurs qui veulent des miracles. Il n'a aucune connaissance de la parole de Dieu, aucune connaissance de l'évangile révélé. Ce qu'il veut que des miracles, c'est tout. Il va se mettre là, miracle. Mais sache que les miracles sont pour des païens, pour les incrédules, et pas pour les gens qui ont la foi en Jésus. Les gens viennent, sont délivrés, c'est bien. Sont guéris, c'est bien. Et après ça, quoi d'autre? Ils tourneront. Sans aucune connaissance, sans aucun enseignement. C'est comme cela qu'on a aujourd'hui des bébés spirituels. Les gens qui ne grandissent jamais dans la connaissance. Donc c'est important avoir la connaissance de la parole, avoir la connaissance de l'évangile, avoir la connaissance de Jésus. Connaître Jésus, c'est avoir la connaissance. Il n'y a que Saint-Esprit qui peut faire ce travail. Et pour ça, il faut se donner des moyens d'apprendre. Il faut se donner les moyens
d'enseigner. Donc, ce sont ces gens-là que la Bible ici dit, que Jésus dit, que tu me les as donnés parce qu'ils étaient à toi. À quel moment ces gens, ils étaient à Dieu? À quel moment? Ici, on voit les fils de Dieu dire, parce qu'ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ça s'appelle la prédestination. La vocation anticipée de Dieu concernant à ces gens. Donc, tu ne peux pas adorer Dieu, servir Dieu, si vous n'êtes pas dans cette plan, dans ce projet. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui est prédestiné pour l'œuvre de Dieu, mon frère, je te dis, je te garantis, les gens peuvent te combattre. Les gens peuvent essayer de trouver tout moyen de te rabaisser. Les gens peuvent trouver tout moyen de te scandaliser. Même dans ta maison, femmes, les enfants, la famille, etc. Ils vont essayer tout pour t'arrêter afin que tu ne sers plus Dieu. Ça s'est passé dans ma vie personnelle. Ils peuvent faire tout ça. Mais si tu es quelqu'un que Dieu a connu de l'avance, tu es quelqu'un prédestiné pour l'œuvre de l'évangile, le même Dieu, il va te relever à nouveau pour son œuvre. Et à ce moment-là, tu ne vas pas regarder ni gauche ni droite. Tu vas regarder simplement celui qui t'a appelé, qui t'a choisi avant la fondation du monde pour faire son œuvre. Amen. Sois béni l'Éternel pour ça. Parce que ça fait partie de sa souveraineté. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on vous enseigne comme quoi c'est votre décision, c'est votre vouloir. Que fait Dieu réaliser ce que vous voulez vous? Non. Ces choses-là se réalisent. Vous avez demandé, vous avez supplié Dieu afin que Dieu réalise ces choses-là que vous voulez. Donc Dieu il va faire. Il va le faire dans sa souveraineté. C'était déterminé comme ça qu'il va le faire. Aujourd'hui, on voit plusieurs fois réalisation de certaines choses que vous-même vous demandez même pas, mais ces choses-là se réalisent. C'est la souveraineté de Dieu. Ça s'est passé aussi avec Job. Qu'est-ce qui s'est passé avec Job? Job, quand il est tombé dans la situation où il était, dans la tentation, on veut ses enfants mourir, sa richesse disparaître, etc., etc., il a compris automatiquement que c'est la souveraineté de Dieu. La Bible dit que Dieu n'a pas péché contre Dieu à cause de ça, parce qu'il a compris la souveraineté de Dieu. Mais sa femme, qui n'a pas compris la souveraineté de Dieu, qui n'a pas compris, comme beaucoup aujourd'hui, la prédestination de Dieu sur la vie de Job, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu continues encore à honorer ce Dieu-là, à glorifier ce Dieu-là, maudit ce Dieu-là. Job l'a dit, tu dis comme quelqu'un qui ne réfléchit pas, comme une folle. Tu as reçu le bonheur venant de la part de Dieu et vous ne voulez pas recevoir le malheur aujourd'hui qui vient de la part de Dieu aussi. Il avait compris. Vraiment, je vous dis, quand vous êtes prédestiné, choisi par Dieu, dans le projet de Dieu, vous pouvez se scandaliser. Mais à un certain moment, Dieu, à travers de son Saint-Esprit, va vous faire comprendre qu'est-ce que lui il veut. Il va c'est à partir de là que vous allez comprendre maintenant qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, on a une habitude de toutes choses qui viennent sur nous. Si c'est bon, on dit c'est Dieu.
Si est mal, on dit, ah, c'est Satan, on ne peut pas accepter, on va combattre, combat spirituel. Waouh. On va jeûner, on va, et combien de jours on va là dans la montagne, il faut que, ça c'est satanique. Ces choses peut-être que vous appelez des sataniques, c'est peut-être c'est Dieu qui a déterminé que ces choses-là soient comme ça. On ne peut pas renouveler hein, une maison si on ne détruit pas quelque part. Si on... allez regarder, demandez un maçon, quand on est en train de renouveler une maison, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil aussi dans notre vie. Il faut savoir comprendre les projets de Dieu au milieu de tout ça. Si vous n'allez pas comprendre la prédestination, ça veut dire la souveraineté de Dieu dans votre vie, mon frère, vous n'allez pas comprendre à quel moment l'ennemi de notre âme t'attaque. Vous n'allez pas comprendre. Parce que vous êtes dans le flou, dans la confusion totale. Parce que vos leaders vous enseignent toute chose qui se passe de mal en vous, c'est Satan. Et là, vous allez dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il faut comprendre. Il faut dire, Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement pour comprendre qu'est-ce qui vient de toi. Mais si vous êtes quelqu'un élu d'avance, si vous êtes quelqu'un prédestiné à l'œuvre de Dieu, vous allez comprendre. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est pour nous faire comprendre qu'est-ce qui vient de lui, qu'est-ce qui ne vient pas de lui. Mais il faut être dans comprendre la souveraineté de Dieu. Si vous comprenez la souveraineté de Dieu, vous ne serez jamais scandalisé. Bien sûr, on est dans la chair, on est faible. Personne, même moi, personne ne peut dire que quand quelque chose de mal se passe sur nous, on est content. Non, on est triste. Mais donne-toi un moyen de chercher Dieu dans la prière, afin que, c'est pas pour, je vais chercher Dieu dans la prière pour dire, au nom de Jésus, je combat, je combat. Chercher Dieu pour te faire comprendre. Quel est le message que Dieu est en train de t'adresser dans cette chose-là qui est en train de se reproduire dans votre vie? Si ces choses-là ne viennent pas de Dieu, ah oui, là maintenant, je te dis au nom de Jésus, quand tu diras au nom de Jésus, cette chose-là dégage de ma vie, cette chose-là va dégager. Ces choses-là vont disparaître parce que c'était quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Parce que vous avez l'autorité spirituelle de pousser, de briser, de délivrer. Mais il faut comprendre d'abord avant de prononcer. Parce que vous allez être comme quelqu'un qui combat contre Dieu, contre ce que Dieu a destiné, qui se réalise dans votre vie. Pas pour mal, mais pour le bien de vous-même. Il faut comprendre la souveraineté de Dieu dans votre adoration, dans votre foi, dans votre façon de servir Dieu. Dieu est souverain. Lui sait ce qu'il a prédestiné dans votre vie pour se réaliser. Et vous ne pouvez pas combattre ça parce que c'est son vouloir. Je répète encore une fois, cet verset hein, dans le Romain, je répète encore une fois dans le Romain, hein, et comme on a lu tout à l'heure, par rapport à la souveraineté de Dieu, Romains chapitre 9, verset 17 jusqu'à 21. Il dit ici, verset 20, « Homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? La vase d'argile dirait-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? » C'est la souveraineté de Dieu. Mon frère et sœur, si vous allez comprendre ça, vous ne serez jamais scandalisé. Si vous allez comprendre ça, vous allez comprendre le projet de Dieu dans votre vie. Si vous allez comprendre ça, vous allez être maintenant quelqu'un qui sait adorer Dieu avec la connaissance. Ce n'est pas la confusion qu'on voit, surtout dans les églises soi-disant pentecôtistes.
C'est vraiment le désordre total qu'on voit aujourd'hui. C'est le désordre total. C'est vraiment manque de la connaissance. Les gens qui sautent partout, les gens qui crient partout, les gens qui font du bruit n'importe comment, les gens, parce qu'ils veulent exiger Dieu. Ils veulent exiger Dieu faire. Dieu est souverain. Adorer Dieu dans l'esprit, ce n'est pas la confusion que vous faites dans vos églises. Sauter, crier, donc se jeter par terre. Ce n'est pas ça l'adoration. Ce n'est pas ça avoir la foi en Jésus. C'est un esprit de confusion qui opère aujourd'hui dans les églises. Vous savez, Satan, il avait aussi dit que je serai adoré. Donc aujourd'hui, Satan est adoré en plusieurs dénominations de cette façon-là. Il y a des serviteurs qui sont serviteurs de Satan. Dans l'ignorance, il sert Satan sans le savoir. Vous avez besoin vraiment d'être enseigné, d'être encadré, d'être dirigé. Mais à cause de l'orgueil, de l'arrogance, vous n'acceptez pas d'être vraiment corrigé. Le changement spirituel en vous est difficile parce que vous êtes habitué à une doctrine d'où vous-même, vous avez fait déjà ça comme votre habitude. Vous comprenez? Donc, comprenez la souveraineté de Dieu. Si vous allez comprendre la souveraineté de Dieu, vous allez maintenant comprendre la prédestination. Vous allez maintenant comprendre car finalement, Dieu m'a prédestiné à faire ses œuvres à lui, à le servir. Quelqu'un qui est prédestiné à faire l'œuvre de Dieu, il ne va jamais désister. Il peut tomber parce qu'on est dans la chair. La chair est faible. Il peut tomber, il peut trébucher, il peut vraiment à un certain moment abandonner, ne vouloir plus faire, servir à Dieu et va révolter contre tout le monde. Mais à un moment donné, Seigneur va à nouveau l'appeler pour faire son œuvre. Parce que c'est quelqu'un qui est destiné, prédestiné pour faire l'œuvre de Dieu. Selon ce qui est écrit, dans les Éphésiens, hein, je lis ici avec vous, chapitre 2, verset 10, qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Nous sommes ouvrage de Dieu, créés dans la prédestination. Dieu nous a créés pour l'ouvrage, pour les bons ouvrages. Hein? Les bons ouvrages. Même que ces ouvrages-là peuvent peut-être apparaître comme scandale aux hommes, incohérents aux hommes, mais s'ils sont des ouvrages approuvés par Dieu, Dieu considère ça comme de bons ouvrages. Et je ne sais pas si vous avez saisi ça. Je vous dis pour exemple dans le cas de Jésus. Dans le cas de Jésus. Quand Jésus a commencé à contradire les pharisiens concernant leur doctrine de la loi, il paraissait scandale à ça. Jésus connaissait que la loi de Moïse, qu'est-ce que la loi de Moïse disait par rapport aux gens qui sont lépreux. Mais Jésus guérit les lépreux. Jésus savait qu'est-ce que la loi dit par rapport aux pécheurs. Mais Jésus pardonne les pécheurs. Et même les sacerdotes qui étaient là, ils ont dit, mais c'est qui lui qui pardonne les péchés? Il n'y a qu'une personne qui peut pardonner les péchés, c'est Dieu, ce n'est pas lui. Vous comprenez que tout ça, c'était scandale aux Juifs.
C'était scandale aux enseignants de la loi. Mais c'était ça que Dieu avait approuvé. Et Jésus n'a pas fait autre chose que mettre en évidence. D'ailleurs, on a lu tout à l'heure ici, quand il dit que je les ai enseignés, j'ai donné, j'ai transmis ce que toi, Père, m'as dit de transmettre. Ce qui était scandale aux Juifs. Quand l'apôtre Paul a commencé aussi à prêcher la bonne nouvelle des royaumes, cet évangile révélé de la grâce de Dieu, c'était aussi scandale pour les Juifs. C'était scandale aux Juifs. Donc, vous comprenez qu'il y a ces choses que les hommes peuvent dire non, qui peuvent scandaliser les hommes, mais qui sont les choses que Dieu a approuvées. Ce sont les choses qui, aux yeux de Dieu, sont rectes, sont correctes. Parce que Dieu les avait ainsi préparées à l'avance pour être réalisées pour ce que lui-même, Dieu, a choisi de l'avance pour réaliser ces œuvres-là. Donc, comprenez la souveraineté de Dieu, c'est comprendre votre prédestination. Amen. Donc, c'est comprendre votre prédestination. Si vous ne comprenez pas votre prédestination, donc votre adoration à Dieu sera vaine, sera confuse. Et dans cette ignorance, Satan va profiter afin que vous l'adorez à lui et pas à Dieu créateur, et pas à Dieu notre Père et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc faites attention, parce que c'est dans l'ignorance que les gens servent Satan sans le connaître. Connaissez, essayez de connaître la souveraineté de Dieu dans votre vie. Amen. Pour terminer dans ce chapitre de prédestination, il faut connaître ça. Il faut connaître que vous êtes prédestiné à être chrétien si vous voulez. Vous ne pouvez pas être chrétien si vous n'êtes pas prédestiné par Dieu pour être. Les choses bonnes, là, je répète encore parce que c'est très important de connaître ça. Quand l'apôtre Paul dit ici, nous sommes, Ephésiens chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus. Ce n'est pas en dehors de Jésus. Vous voyez? Donc Dieu nous a créés en Jésus. Avant que nous soyons dans le monde, avant que nous ayons cet corps humain, Dieu nous avait déjà créés en Jésus. C'est pour cela que Jésus, pour nous, n'est pas étrange. On le connaissait déjà d'avance. Les disciples, quand Christ les appelait pour devenir après des apôtres, Jésus n'était pas étrange à eux. Ils ont passé dans la même école rabbine. Dans l'école, dans le Torah. Ils ont lu à propos de Christ qui viendra, de Messie qui viendra. Tous les Juifs, ils ont lu ça, ils ont étudié ça. Mais regarde, il n'y avait que 12 qui ont compris quand Jésus-Christ était venu. Et quand Jésus les appelait, ils n'ont pas rejeté. Ils ont rapidement accepté. Ils ont abandonné tout pour suivre Jésus, pour faire l'œuvre du royaume avec Jésus. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils étaient déjà prédestinés à cette œuvre par Dieu. Ce sont les gens qui ils étaient créés en Jésus. Jésus-Christ pour eux, ce n'était pas quelqu'un étrange. Vous comprenez? Si aujourd'hui, Jésus-Christ était étrange, parce que vous n'étiez pas créé en lui.
Et si tu n'es pas créé en lui, tu ne peux pas faire l'œuvre par laquelle Dieu t'a prédestiné en Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que tu feras les œuvres dans le sens négatif. Comme dans le cas de Pharaon, qu'on a lu ici, l'exemple de Pharaon, que Dieu dit que par rapport à son souveraineté, Dieu dit que c'est moi qui ai suscité Pharaon, afin qu'à travers de lui, je démontre ma puissance. Donc, tu seras pareil. Quelqu'un qui est suscité par Dieu pour faire le contraire. Ça veut dire pour faire les mauvaises œuvres. Afin que, par moyen de vous, dans votre mauvaise œuvre, Dieu démontre sa puissance. Parce que vous êtes destiné à faire ces œuvres-là. Ça veut dire de mauvaises œuvres. Vous m'avez dit, non, docteur, là, on est scandalisé. Bien sûr. La parole de Dieu est scandale. Je te donne un exemple précis de ce que je suis en train de vous dire. Par rapport à ce que je vous en train de vous dire, vous serez considéré dans cet sens-là comme fils de perdition. Destiné, pas prédestiné, mais destiné pour faire les œuvres contradictoires à Dieu. Comment ça? C'est là où la souveraineté et la prédestination scandalisent beaucoup. On a lu dans le Romain, quand la parole de Dieu dit que tu, je peux répéter ça, afin de vous faire comprendre. Dans Romains 9, verset 20, pardon. Romains 9, verset 20 qui dit, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? La vase d'argile dirait-il à celui qui l'a formé, pourquoi tu m'as fait ainsi? Verset 21 dit, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse une vase d'honneur et une vase d'usage vil? Donc là, vous avez tous les exemples. La souveraineté de Dieu, il est basé là. Donc ceux qui ne sont pas créés par Dieu en Jésus, avant la fondation du monde, afin qu'ils viennent pour réaliser les œuvres que Dieu a déjà prédestinées à leur égard, ils feront le contraire, parce qu'ils sont des vases créés pour un usage vil. Ça veut dire, ceux-là sont appelés comme fils de ténèbres, fils de perdition. Comme dans le cas de Pharaon. Et qu'est-ce qui se passe avec ceux-là, ces gens-là? Ces gens-là, regardez dans le Jean chapitre 8, verset 44. Qu'est-ce qu'il dit? Dit, vous avez pour père le diable. Vous voyez? Ceux-là sont considérés, ça c'est Jésus lui-même qui dit, ça veut dire que ceux-là sont considérés comme fils de diable pour faire l'œuvre du diable. Je sais que c'est dur, hein, ce que vous êtes en train d'entendre. C'est même scandaleux. Mais pourtant, c'est la parole vivante de l'Éternel. Questionnez-vous
si vous êtes dans la prédestination. Questionnez-vous dans quel sens est-ce que vous êtes créé par Dieu en Jésus avant de la création du monde ou pas. Si vous êtes là maintenant que vous êtes dans le monde, revêtu de ce corps humain, vous allez faire les œuvres de Jésus. Ça veut dire que vous allez faire ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, il a dit, on a lu dans les gens, il a dit que je fais connaître ton nom. Ça veut dire, vous allez être serviteur pour faire connaître le nom de Jésus-Christ maintenant aux gens. Parce que c'est par le nom de Jésus-Christ que les gens vont obtenir le pardon de leurs péchés. C'est par le nom de Jésus-Christ que les gens vont s'approcher de Dieu. C'est par le nom de Jésus-Christ que les gens seront acceptés à Dieu pour entrer dans ce projet, pour se découvrir maintenant dans la vocation qu'ils ont auprès de Dieu. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Je ne sais pas si vous avez bien saisi. Et ici, maintenant, on voit Jésus-Christ dire aux Juifs qu'il interpellait les sacerdotes, les pharisiens, qu'il interpellait par rapport à la filiation. C'était par rapport à ce que Jésus est en train de les instruire. Et là, on voit Jésus lui dire à ces pharisiens que vous avez pour père le diable. Voyez? Vous avez le père pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Bon, ça, ce sont des paroles qui nous certifient comme quoi il y a des fils du diable qui sont là pour réaliser l'œuvre du diable. C'est là, ils ne vont jamais se repentir. C'est là, sont toujours les moqueurs qui se moquent de Dieu, qui se moquent de sa parole. C'est là, ce sont ceux qui ont la peur de croire en Jésus-Christ, parce que sinon, il y aura le changement de leur vie. C'est là, vous pouvez prêcher, ils ne vont jamais se repentir. Parce qu'ils sont fils du diable, fils des ténèbres. Ils sont là pour réaliser l'œuvre de leur père. Ils sont là pour ne jamais honorer Dieu. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il savait qui sont ces gens-là. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là? Ils sont créés. Et d'ailleurs, il y a une étude approfondie par rapport à ça. Ce n'est pas tous les gens qui viennent de la création comme ça de Dieu. Il suffit que vous lisez Genèse chapitre. Dans le Genèse, hein, oui, dans le Genèse. Dans le Genèse, chapitre 11, 10, 11, même 6, hein, vous pouvez comprendre ça. Je vais lire ça avec vous afin qu'on ne soit pas douteux par rapport à tout ça que on est en train d'enseigner. Genèse, hein, chapitre 6, qui dit, lorsque les hommes heureux, chapitre 6, verset 1, lorsque les hommes heureux commençaient à se multiplier sur la face de la terre, et que les fils, leurs fins naient,
Les fils de Dieu verront que les fils des hommes étaient belles. Là, ça commence tout. Et donc, dans le verset 4 dit, les géants étaient sur la terre à ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes. Ça veut dire, ces géants-là, ils ont surgi, ils ont apparu comme ça, sans savoir d'où vient. Donc, ils sont créatures qui ont surgi comme ça avec un objectif. De quoi? De corrompre les fils de Dieu, de corrompre les fils de Dieu, à ne plus adorer Dieu comme ils ont appris, de ne plus servir Dieu, mais se distraire dans le monde avec tout ce qui se passe dans le monde. Vous comprenez ça? Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, ces gens-là sont apparus pour réaliser leur destin. C'est pour cela, l'évangile de Jésus est prêché avec un objectif d'amener de retour les enfants de Dieu, les élus de Dieu, qui sont encore distraits dans le monde, qui sont encore distraits. Aujourd'hui, il y a même ceux qui sont en train de pratiquer des choses qui ne sont pas bonnes, les choses négatives, totalement les choses contraignantes, les choses, mais sont des élus de Dieu. Sauf que leur temps de revenir à Dieu n'est pas encore arrivé. Parce que dans la souveraineté de Dieu, dans le temps de Dieu, ce n'est pas encore écrit comme quoi il doit se repentir à ce temps-là. Ça veut dire, dans le temps destiné par Dieu, il se repent, il vient à Dieu, il croit en Dieu, il sert à Dieu. Et c'est comme cela qu'ils ont Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Il peut être aujourd'hui, si vous m'écoutez, à faire des choses les choses négatives. Mais au fond de eux, ils ont le nom de Jésus qui retentit tout le temps comme une musique. Qui ça veut dire qu'eux, ils appartiennent à Dieu. Dieu les a créés en Jésus. Il y a dans le temps de Dieu, ils viendront pour adorer ce Dieu, glorifier ce Dieu et servir ce Dieu. C'est pour cela que nous avons cette mission d'amener la bonne nouvelle afin qu'ils entendent cette parole, qu'ils ne soient pas étranges, afin qu'ils reviennent à la vocation de la prédestination, afin de réaliser les œuvres par lesquelles Dieu a prédestiné en eux. Amen, frère. J'espère que vous avez compris dans quel sens votre adoration à Dieu doit être canalisée. Dans quel sens vous pouvez comprendre la vocation d'être croyant en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde au nom du Seigneur Jésus-Christ et que vous aide à comprendre ce que vous avez entendu. Moi, j'ai la foi. Si vous êtes élu de Dieu, vous n'allez pas perdre le temps de revenir à Dieu et de servir à Dieu. Même que vous êtes tombé, même que dans votre église, vous ont maudit, vous ont jeté, ils veulent plus de vous, vous ont nominé comme pécheur, fils de perdition, fils de diable. Mais si vous êtes élu de l'Éternel, ces choses-là ne sont pas pour vous. Vous allez revenir. Et quand je dis revenir, peut-être ce n'est pas revenir dans votre ancienne doctrine, dans votre ancien enseignement. Essayez de comprendre ce que vous avez entendu maintenant. Priez à Dieu
Et Dieu va vous faire comprendre la révélation de l'évangile. Ce qu'on est en train de vous transmettre s'appelle évangile révélé. C'est qu'apôtre Paul était révélé. C'est ça, l'évangile qu'on est en train de vous annoncer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous avez une question, entrez dans notre site, entrez dans notre blog. Suffit que vous tapez Dr. Clayson, donc vous allez trouver tout. Email, tout qui vous est nécessaire de nous contacter afin que vous participez aussi dans ce projet de l'évangile révélé, afin de comprendre ce que Dieu veut, afin de comprendre votre vocation en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi et sauveur. À la prochaine.